Bonjour à tous, je suis Jean Banin. Bonjour, je suis Priscilla Lombardi. Et ensemble, nous allons vous présenter le nouveau numéro de Ça ira mieux le mois prochain. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par faire le bilan. Non? Bon. De l'actualité du mois d'avril. Oui, il y aura ensuite l'instant al dente d'Hervé Blanchard. La rubrique Remettons-nous les idées en place. Et nous terminerons, comme d'habitude, par le mot de la fin de Panza. C'est parti pour cette nouvelle émission avec On fait le bilan. Et on commence donc ce bilan du mois d'avril. Calmement! Je suis désolé, je ne pouvais pas le garder plus là. Je suis vraiment désolé, Priscilla. Oh, mais c'est pas grave. Non, mais j'y arriverai jamais, c'est sûr. Si vous allez y arriver, c'est pas grave. Et c'est très positif parce que vous avez réussi à les espacer. Vous êtes sûr? C'est positif. Bon, merci. Je vous en prie. On commence donc ce bilan du mois d'avril par la mort du pape François Ier qui s'est éteint le lundi 21 avril, le lendemain de la célébration des fêtes de Pâques. En effet, et pour lui rendre un dernier hommage, nous allons nous repasser les dernières images officielles de sa sainteté lors de sa rencontre avec le vice-président américain J.D. Vance, avec qui il n'avait pas beaucoup d'affinité, il faut le dire. Hey, the Pope, you know, how are you? How are you today? Si. yeah. I pray for you, you know. I'm G.D. Vance and I pray for you. I pray for America. Yeah. Oh, de puta. Si. Yeah. It's me, yeah. You know me. Okay. Yeah. Pop. Forever. Pop. Yeah, I'll pass the pop. I know in French the song. Yeah, thank you. Image très émouvante. Ouais, enfin, il y a que moi qui vois un truc bizarre là dans ces images. Ah non, mais vous savez, parfois les mots dépassent la pensée. Le pape François était un homme très bon, vous savez. Non, mais je parle pas du son. Hein. Ah bon? Je parle pas du son. Vous pouvez repasser les images au ralenti? Hey, the Pope, Ben là. you know. Là, ce qu'il fait avec sa main. Ah oui. Bah oui. C'est bizarre, ouais. Vous pouvez ralentir encore? Hey, the Pope, you know the Pope. I think it's your last drink. Joyeux Pâques. You. Okay, it's for you, my friend. Hey, the Pope. Jetez la cassette, on ne sait rien, d'accord? On n'a rien vu, on ne sait pas, d'accord? Oui, on enchaîne. Allez, on continue ce bilan avec Elisabeth Borne, qui confirme une fois de plus qu'on n'attend pas d'un ministre qu'il soit spécialiste de ces sujets, puisqu'elle a déclaré le 9 avril qu'il fallait se préparer dès la maternelle à choisir une voie pour son futur métier. Alors qu'elle était en visite à l'école municipale de Bagnols-sur-Bignou, les caméras de Ça ira mieux le mois prochain ont suivi la rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et les enfants. Bonjour demoiselle, comment tu t'appelles? Juliette, Juliette, c'est joli Juliette. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Juliette? je veux être vétérinaire. Ah, vétérinaire, oui, là ça va pas être possible. Hein. Moi ce que je peux te proposer c'est militaire. C'est un peu pareil, vétérinaire, militaire. C'est quoi? Ah mais c'est ceux qui font la guerre, tu sais, avec les pistolets, avec des bazookas, les missiles, Hein? Non, moi je préfère être vétérinaire pour soigner les animaux comme mon petit chat patapouf. Ah non mais attends, militaire c'est encore mieux, tu vas pouvoir soigner des humains. Allez, de la morphine, il me faut de la morphine. Tu vas t'en sortir Léon. Non, mais moi je préfère vétérinaire. Non, ça sera militaire, hein. Voilà, nous on est en train de fabriquer des armes, il nous faut des gens pour s'en servir. Voilà. Non, mais Oui, non, je suis te tais Juliette maintenant, d'accord? Mais on Ouais, m'avait tu dit te tais, que- tais-toi. Tu sors, allez, militaire. Suivant. Bonjour, et toi comment tu... Non, enlève-moi de ce doigt là de... Voilà. Comment tu t'appelles? Alexis Dubois. Ah, et ça c'est marrant, tiens. Bah tu sais quoi, on va pas se renier, hein. Dubois, tu seras bûcheron, hein. Dubois, bûcheron. Moi, je voulais être pompier. Ah non. Pompier, j'ai déjà beaucoup de monde sur la liste, hein. Là tout à l'heure j'ai eu Mathieu du Tuyau, qui j'ai eu d'autre? J'ai eu Mathis Pimpon et Enzo du Camion. Donc bon, pompier, non, c'est pas possible, hein. Tu seras bûcheron. Allez, va me chercher une hache et tu commences à t'entraîner. Oh, non.
C'est à la fois mignon et à la fois insupportable. C'est hein? C'est pas comme ça que t'aurais fait pompier en pleurant comme ça. Hein? Allez, va-t'en, Alexis. Ouh là là, ça fait mal aux oreilles en plus. J'ai envie de le taper. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un voit? Vous savez comment à un moment donné vous avez une boule et vous avez envie de... Comme votre réveil le matin. Et toi, ma belle, comment tu t'appelles? Prune. Prune. Oui. Comme le fruit, comme le fruit. Oui. Prune, comme une pomme, comme une prune, comme, comme une fraise, et comme les amandes aussi. Comme les amandes. T'as déjà eu des amandes? Tes parents, ils ont déjà eu des amandes? Des prunes, on appelle ça des prunes. Tu Oui. sais? Oui. Quand t'es mal garé, quand tu vas trop Oui. vite. Ils payent leurs amendes, tes parents? Oui. C'est sûr, hein? Ils ont payé leurs amendes, prunes. Ils ont Oui. payé leurs impôts. Oui. Ils payent quoi? Ils payent. Faut qu'ils nous payent, tes parents. Faut qu'ils nous payent. Oui. Bon, allez. Non, je te fais peur. Je vois bien que je te fais peur. On va parler un petit peu de toi, prune. Tu veux faire quoi plus tard, toi? Présidente de la Lune. Ah non, non. Gouverneur des fleurs. Non, 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 non plus. Allez, trouve autre chose là. Chef des papillons. Non, 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 non plus. Là, tu n'y es pas du tout, prune. Hein? Non, non. Non, non, moi, ce que je peux te proposer, responsable RH dans une société d'intelligence artificielle. Voilà, ce sera très bien, ça. Hein? Ça va te plaire. C'est très chiant, mais ça va, c'est bien. C'est bien, ça fait avancer les choses. Hein? Allez, allez. D'accord. Et tu dis à tes parents de payer leur prune. Hein? Prune, prune, prune. Je peux t'appeler prune, prune, prune. Oui. Prune, 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 prune. J'ai fait de la musique quand j'étais petite. Oui. On dirait pas, je pourrais être ministre de la musique. Vous voyez? Oui, parce que je... Prune. Prune, faut t'en aller maintenant. Ah. Oui. Oui. Au suivant. Moi, je veux être gestionnaire comptable dans la section import-export chez Dassault International. Ben voilà, vous voyez, il y en a des biens quand même, des enfants. Ben là, j'ai compris, là, c'est très très bien. Bravo. Hein, on en parle ce soir à la maison, mon chéri, d'accord? C'est très bien. T'as mangé ton goûter? Oui. C'était bon? C'est moi qui l'ai fait, tu sais. Enfin, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai acheté, quoi. Enfin, j'ai demandé à la gouvernante de l'acheter, mais c'est moi qui lui ai dit, quoi. C'est moi qui l'ai mis dans ton cartable. Ça, c'est la servante qui l'a mis dans ton cartable, mais c'est moi qui lui ai dit. Elle l'a mis dans ton cartable? Oui. C'est sûr, hein? Oui. Elle a tout mis, hein? Oui. Bon. Ça se passe bien à l'école? Oui ou non? Oui. L'école publique, c'est bien? Oui. T'es sûr? Oui. Les maîtresses sont pas un peu... Non? Ouais, elles sont gentilles. Elles sont... Ouais. Bon, tu iras quand même à Bétaram au collège, hein? Allez. Allez, on y va. D'accord. Vas-y, je sais plus comment... Je sais jamais comment il s'appelle, celui-là. Hein? Allez. Caca dans ton pipi. Mais dis donc, mais surveille ton langage, mon petit. Pipi slip. Mais petit chenapan, va. C'est ça, petit chenapan. Non, mais dis donc, mais alors, ça va finir en prison direct, hein. Je pense qu'on réfléchit même pas à son avenir, à celui-là, hein. En prison, hein. Espèce de prout. T'es un prout. T'es un prout. Tu proutes dans ton prout. Prout, pipi, prout. Non, non, les gens comme ça, là. Non, non. Non, non, il n'y a rien à faire, hein. Direct. Mais ça va pas, non? Il devient violent, en plus. Vous avez vu comme il est violent? Non, non, et oh. Dis donc. Mais j'ai même pas envie de te faire la morale, c'est directement la prison. Alors là, on va rien en faire de toi, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis j'en ai maté des comme toi, mais là j'ai même pas envie. Hein. Hop, prison directement. Hein. Allez. C'est fatigant quand même hein, de travailler dans une école finalement. Hein. Je savais pas. Je peux fumer. Hein. Ah non, dans les écoles non plus. Bon, à l'Assemblée c'est pareil. Hein. Ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Je me fais gauler à chaque fois. Heureusement, j'ai pas des heures de colle. Hein. Cette loi E20 nous aura bien mis dans la panade. Hein. Non, mais j'arrive à fumer aussi dans les trains. Je connais beaucoup de contrôleurs. Je me faufile dans les toilettes. Non, non, mais là, je fais pas. Non, non. Bon, allez. Je prends ma pause du coup. Hein. Allez. On reste prudent sur l'efficacité de la méthode. Oui. Le conflit israélo-palestinien continue de déchaîner les passions en France et chacun y va de son petit mot. Et ça a été le cas ce mois-ci d'Ivan Attal qui a déclaré en parlant des Palestiniens, je cite, « Même notre Shoah, il nous l'envie ». Point de vue intéressant qui nous a donné envie d'en savoir plus sur la vision des choses du réalisateur. Non mais les Ouïghours, moi, je veux bien, hein, mais ils ont toujours rêvé d'être esclaves. Je veux dire, non mais je vais vous dire une chose, hein, même la traite négrière, ils l'envient aux personnes noires. Qu'on soit bien clair, hein. Non mais attendez, les Indiens d'Amazonie, ils ont toujours rêvé de se faire écraser par un bulldozer. Non mais je vais vous dire une chose, ils rêvent tous de se faire massacrer et de se faire piller comme les Indiens d'Amérique du Nord. Non mais les femmes ont toujours rêvé d'être violées. Oui, je suis désolé. Mais non mais je vais vous dire une chose, elles rêvent toutes d'être Gisèle Pélicaud, oui. Donc, il est à noter que ces propos n'ont pas provoqué d'émoi et qu'il ne sera pas poursuivi pour apologie de crimes contre l'humanité.
Autre propos polémique, ceux de Laurent Wauquiez qui propose d'envoyer les personnes sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, sur l'île de Saint-Pierre et Miquelon. Cette idée de prime abord complètement abjecte et ridicule a donné des idées à certains producteurs de télé. Après le succès de ses banquets fastueux, la région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente sa nouvelle production, Miquelon-Lanta. Vous avez fui la guerre ou la pauvreté? Vous êtes sous obligation de quitter le territoire? Et vous aimez l'aventure? Alors tentez votre chance en rejoignant Saint-Pierre et Miquelon pour une aventure exceptionnelle. Bienvenue à tous, bienvenue sur cette magnifique île de Saint-Pierre et Miquelon. Je vous rappelle que vous allez vous affronter dans différentes épreuves afin d'obtenir ce magnifique totem, le premier totem de Miquelon-Lanta. C'est beau, hein? Ça a été subventionné par la région Rhône-Alpes, ma femme qui l'a fait. On a eu l'idée là pendant un petit dîner, là, un petit banquet, un petit dîner à 100 000 € qu'on a fait avec mes copains. Vous avez des copains, vous? Bon, allez. Présenté par Laurent Wauquiez, participez à Miquelon-Lanta. Venez vous tester dans différentes épreuves, comme la dictée. 1, 2, 3, à vos stylos. Emmerich mange un kouign-amann. Emmerich mange un kouign-amann. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas écrire kouign-amann? Ah! Il mange un kouign-amann assis sur son coccyx. Assis sur son coccyx. Ce dernier reste coincé dans son larynx, virgule, ce qui l'asphyxie. Point. Ce qui l'asphyxie. Asphyxie, c'est facile, hein? C'est comme quand vous vous faites gazer là, par les CRS. Pareil. Allez, ça normalement vous devrez l'avoir. Attention, on pose les feuilles, on pose les feuilles, on pose les... Ah! Je vous vois, hein? Vous posez les feuilles et nous allons corriger. Enfin, pas moi parce que je sais pas écrire kouign-amann. La dégustation. Vous voici donc au moment de l'épreuve de la dégustation, un moment mythique dans Miquelon-Lanta, même si c'est la première édition. Je vous rappelle le principe, vous allez découvrir des aliments que vous allez devoir ingurgiter. Vous êtes en équipe. Une fois que les deux aliments seront découverts, vous allez pouvoir vous concerter pour savoir qui va manger quoi. 1, 2, 3, découvrez. Qu'est-ce qui se passe, Mourad? Je mange pas de pain. Ah! Alors ça c'est embêtant, hein? Ça c'est très embêtant. Il va falloir repousser ses limites alors, hein? Attention les filles, vous allez pouvoir découvrir le deuxième ingrédient. 1, 2, 3, découvrez! Ah, l'alcool non plus? Ah! Très intéressant là, on va avoir un gros dilemme pour Mourad qui va devoir choisir l'un des deux. Je vous laisse 30 secondes pour décider. Évidemment, je rappelle que le vin et le jambon sont offerts par la région Rhône-Alpes qui finance cette émission. Oui, là, c'est un peu trop tôt là. Attention, je peux mettre un carton jaune pour triche. On va vous le remplir. Alors, est-ce que c'est bon? Vous avez fait votre choix? Attention. 3, 2, 1, dégustez! Ou encore la mythique épreuve des poteaux. Mourad, où es-tu, Mourad? Ça sert à rien de te cacher, hein? On va te trouver. Mourad. Entièrement produite par la région Auvergne-Rhône-Alpes, Miquelon-Lanta vous fera oublier ce que Laurent fait avec votre argent. Ou pas. Laurent, voilà, parce que de nous tous sur cette île, je crois que c'est vraiment le plus assisté. Il apporte rien à l'équipe, il pique toutes les ressources. Voilà, je pense que c'est très mauvais pour le moral de tout le monde. Il partage seulement avec la famille, les amis. Nous, il nous laisse de côté. Je pense que c'est vraiment lui qui devrait rester sur cette île et pas rentrer en France. Enfin, si les gens d'ici veulent bien le garder, parce que c'est pas gagné non plus. Mourad,
Bah, je crois que tu sais pourquoi, hein. Ce jambon de la région Rhône-Alpes, ce petit vin, t'as pas voulu déguster, alors que c'était gracieusement payé par la région. Laurent. Ouais, 100 000 % Laurent. Laurent. Parce que moi, on m'avait proposé un repas et puis je vois rien venir, donc Laurent. Bah, Laurent. Miquelon Lanta, bientôt sur vos écrans. C'est maintenant la fin du bilan du mois d'avril. Il est l'heure de nous ouvrir l'appétit avec l'instant al dente d'Hervé Blanchard. Vous venez pas? Non, j'ai pas très faim, ça va. Bonjour Hervé. Salut, beauté. Alors Hervé, je crois savoir ce qui se passe et on vous a donné de très mauvais conseils pour me séduire là. Non, Si? personne ne m'a donné de conseils. C'est juste que je me sens plus à l'aise. D'accord, je le sens très mal. Qu'est-ce que vous avez prévu de nous préparer aujourd'hui Hervé? Ben rien, c'est plutôt à la femme, non, de préparer la cuisine, non? Mais ça va pas, non? Si, ça va très bien. Mais je disais juste que je vais aller me mettre dans le canapé, que tu vas m'apporter une bière et venir me faire une gâterie. Coquillette. Y a pas de coquillette Hervé, mais ça va pas? Mais ça va pas du tout, vous remettez ce tablier, vous m'attachez ça, ce t-shirt. Dépêchez-vous, vous allez me préparer quelque chose. Hein. Moi, j'ai rien préparé du coup, moi. Mais je m'en fous, je sais pas, c'était Pâques la semaine dernière, Oui, une mais- recette de Pâques. Mais c'est déjà passé. Oui, mais c'est pas grave, ce sera bien pour l'année prochaine. Bon, et bien... Ah, je sais, je vais vous faire la recette que j'ai mangée avec ma mamie dimanche. Chouette, de l'agneau. Non, des pâtes. Et plus précisément, un œuf mimosa sur son volcan de spaghetti huile d'olive et grana padano. Pour ce faire, faites bouillir... Oui, un grand volume d'eau salée. Non. Un petit volume d'eau douce. Plongez-y un œuf pour une recette de 2 personnes. 2 œufs pour une recette de 4 personnes. 3 œufs pour une recette de 6 personnes. 4 œufs Je crois pour qu'on une on a compris. Merci. recette de 8 personnes. 5 œufs pour une recette de 10 personnes. Et oui, cette recette ne va pas au tablé au nombre impair. Faites cuire l'œuf 10 minutes pour un œuf bien dur. Ensuite, laissez-le refroidir avant de le décoquiller. Et oui, sinon, vous allez vous brûler les doigts. Ouïe, ouïe, ouïe. Décoquillez-le, puis coupez-le en 2 parties bien égales dans le sens de la longueur. Et maintenant, réservez. Réserver, ça veut dire qu'on le met de côté avant de s'en resservir plus tard. Parce que souvent on dit réserver pour une table de restaurant ou pour réserver un cours de tennis ou alors pour réserver une location de vacances en période estivale dans le Lavandou ou autre. Qui sait? Chacun a bien le droit d'aller où il veut en vacances. Ensuite, faites bouillir. Un grand volume d'eau salée. Vous voulez faire la recette à ma place? Plongez-y les spaghettis en 2 fois, comme indiqué dans la recette du mois de décembre. Puis laissez cuire 7 minutes pour des spaghettis al dente. Ensuite, procédez de la manière susdite qui suit. D'abord, mettez les pâtes, puis l'huile d'olive. Ornez le tout du mi-œuf précédemment coupé et précédemment réservé. Je vous ai dit ce que ça voulait dire réservé. Oui, voilà. Bon. Merci. Mais, me direz-vous, ce n'est pas un œuf mimosa que nous avons là? Allez-y, dites-le moi. Non mais vous venez de le dire. Oui, mais c'est comme ça fait plus interactif. Ce n'est pas un œuf mimosa que nous avons là. Eh oui, vous avez raison, Priscilla. Il nous manque la touche finale. Prenez un sachet de mosa, ouvrez-le, puis coupez la mosa en 2 parties bien égales afin d'obtenir 2 moitiés de mosa, que nous appelons également la mimosa. Déposez cette mimosa sur le mi-œuf précédemment déposé sur les spaghettis. Et voilà, cela nous donne le fameux œuf mimosa. Saupoudrez ou saupoudrez, comme vous voulez, de grana padano finement râpé. C'est prêt. Bon appétit. Merci Hervé, merci beaucoup. Je suis persuadée que nos téléspectateurs vont se régaler. Par contre, vous ne parlez plus jamais comme ça, d'accord? Très bien. Et donc, je passe maintenant le relais à Priscilla Lombardouche pour la rubrique Remettons-nous les idées en place. Ne regardez pas. Insupportable. Ce t-shirt là. Merci Priscilla. Alors pour ce nouveau numéro de Remettons-nous les idées en place, nous recevons ce mois-ci Patrick Attardé. Eh oui. Alors, mais il est encore là, celui-là, mon petit bonhomme. Oh, Bonjour Patrick, asseyez-vous. Et coucou, ça, vous allez bien?
Ça va, merci Patrick. Vous m'avez manqué, hein, ça Ah. fait au moins 2 mois là que je suis pas venu. Et du coup, j'ai eu le temps d'avoir des mauvaises pensées. Vous voyez, bah oui, oula. Eh bien alors, quelle est la mauvaise pensée qui vous anime aujourd'hui? Alors là, en ce moment, la principale, hein, parce que je vous dis, il y en a beaucoup, mais la première qui me vient comme ça, c'est que je pense, comme François Bayrou, notre Premier ministre, hein, que les Français ne travaillent pas assez. Hein. C'est des fainéants. Enfin, moi, je les vois, hein, j'en vois beaucoup. Comme moi, je ne travaille pas, j'ai le temps de regarder, je les vois, ils ne travaillent pas, quoi. Vraiment, ils font rien. Ils font rien. Ah. De toute façon, j'ai pas peur, je vais mourir à 90 ans, comme on dit. Vous savez ça? Oui? Oh, ça fait quand même un peu mal, hein? Non, non. Ouf. Ou alors, les Français en ont marre de travailler pour pas grand-chose et préfèrent profiter de leurs proches ou de la vie en général. Ah, peut-être. Mais vous avez peut-être raison, parce que quand je suis avec ma femme et mes enfants, finalement, je me sens bien, c'est vrai. Oui. Eh oui, peut-être. Bon, allez, écoutez, allez, hein. Je repars, je reviens plus cette fois-ci. Hein. Allez, merci, hein, mais ça me fait mal, mais merci. Allez. Et voilà, c'est maintenant la fin de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un petit like ou un commentaire. Voilà, ça paraît anodin comme ça, mais ça permet de faire grandir l'émission. Je vous embrasse et je vous laisse comme d'habitude avec le mot de la fin. De Bonjour, Franz. Jordan Bardella, numéro 2 du Rennes. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec monsieur Jean Banin, s'il vous plaît, le producteur de l'émission? Là, ça va être un petit peu compliqué. Ah, vous savez où je peux le trouver? Oui. Actuellement, il est dans la peau de Jordan Bardella. Ah. Mais alors, en cas d'absence, je peux gérer les demandes. Ah, eh bien, très bien. Écoutez, on nous a signalé que vous ne respectiez pas l'égalité de temps de parole entre les partis politiques dans votre émission, donc je suis venu pour réguler tout ça. Ah bon? Oui, j'ai ici la lettre d'un juge qui vous oblige à me donner la parole afin de réguler, je cite, vos propos de gauchias. Ah. Ah. Donc, quand ça va dans votre sens, vous écoutez la décision des juges. Qu'est-ce que vous insinuez là? Rien. Rien du tout. Absolument rien. Bon. Tenez. Bon, eh bien, écoutez, si je suis obligée, très bien. En revanche, c'est la fin de l'émission, donc il faut faire une proposition artistique. Ah. Hmm. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on prend quand même. Super. Eh bien, je vous laisse donc avec le mot de la fin de Jordan Bardella. RN. C'est le retour du J. Jordan. Oh. Donne-moi le B. Bardella. Ok. Marine Le Pen condamnée. En prison comme un vulgaire camé. Bafoué, tous nos droits sont damnés. Je crois qu'on va ressortir les croix gammées. Et je me battrai pour ma reine à la voix de velours. Oui, mon guide suprême, je te ferai la cour. J'irai jusqu'à Bruxelles à l'européenne. Cour là où nos assistants n'ont jamais fait un tour. Bien sûr que ma queen est coupable. Y'a qu'à lire les pages de son jugement. Mais pour retourner ce qui nous accable, on change la vérité et puis on ment. On se dit victime de la fin de l'état de droit en essayant de mettre fin à l'état de droit. On s'attaque frontalement à la démocratie en disant qu'on s'attaque à la démocratie. À l'aise dans nos godasses. Justice pour tous mais surtout pour les autres. Ouais, plus c'est gros, plus ça passe. La loi ne doit pas être appliquée à mes potes. Manif, pression, menace de juge. On nous ouvre les plateaux de télévision. Passif, agression, menace de purge. La cour d'appel nous donnera raison et on se trouve des alliés de taille. Au sein de tous les partis politiques, il faut dire qu'on fait dans les mêmes bails. De détournement de fonds publics. On se présente comme les meilleurs des patriotes. À bas les autres, on veut d'abord la France. Mais au moindre geste, on baisse la culotte pour vendre le pays à Trump et J.D. Vance. Et fier de tous nos discours qu'on fait sur l'Algérie. Oui, on était nazis avant même les nazis. Et si Vichy a fait tout dans la barbarie, c'est qu'on était nazis avec les nazis. Donc être proche des juifs est une supercherie. Mais pour montrer pas de blanche, on n'a pas trop le choix. En Israël, j'étais loup dans la bergerie. À penser que le détail se cache dans la Shoah. De plus en plus proche des supercheries. Je crois qu'on est vraiment pas anti-système. On est grave à la mode, ma chérie. On est même de partout sur les antennes. Avant beaucoup de gens nous raillaient. Xénophobes, tueurs d'étrangers. Même si on n'a pas vraiment changé. Maintenant tout le monde veut nous rallier. Oh. Dédicace à tous ceux qui soutiennent la Queen. À ceux qui soutiennent la cause. On vous voit. Retaillot, Vauquier, Ciotti, Darmanin, oh, Manuel, Valls.